Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment afficher la caméra de l'iPhone en direct sur l'écran de l'iPhone. Donc on va pas voir comment prendre une photo ni une vidéo, on va vraiment voir juste comment l'afficher et donc en direct sur l'écran de l'iPhone. Donc pour ça bien sûr il va vous falloir un iPhone puisqu'on ne pourra pas faire ça avec le simulateur. Le simulateur il possède pas de caméra donc forcément on peut pas filmer. Donc, il vous faut un iPhone, un iPad ou un iPod Touch, peu importe, tant qu'il comporte au moins une caméra, ça fonctionnera. On fait toujours ça sous Swift comme d'habitude, et on commence. Donc, toujours Single View Application, moi je vais l'appeler affichage caméra, toujours dans mon bureau, donc je le remplace. Et donc, je vais commencer par faire une petite chose, c'est que je vais passer en iOS 8.0, puisque mon iPhone est en iOS 8.3 et donc je ne pourrai pas exécuter une application iOS 9.0 ou 8.4 sur un 8.3 logique. Donc je vais dans mon main storyboard, je le passe tout d'abord à la taille de mon iPhone et j'ajoute une vue, donc une vue toute simple, une simple vue, voilà, view. Hop, je la cadre à la taille de l'écran de mon iPhone. Donc voilà. Ensuite, je la déclare. Donc je la déclare en outlet et je vais l'appeler caméra view. Voilà. Je repasse sur mon view controller tout simple. Et donc je commence à coder. Donc je vais faire une première chose qui est un apport d'une bibliothèque qui va s'appeler AV Foundation. Je déclare mes variables, donc on va avoir plusieurs variables, on va commencer par la première, donc preview layer, qui va être de type AV capture vidéo preview layer. Donc cette variable, elle va me faire une preview de la caméra, donc une preview vidéo, comme on peut le voir sur son type. Ensuite, capture session, qui va être égal à AV capture session, tout simplement. Hop, donc celle-là, cette variable va capturer la caméra en direct. Ensuite, var capture device, .av capture device. Hop, et donc là, je vais vérifier s'il y a des moyens de capture sur l'appareil, donc sur la device. Let devices qui va être égal à av capture device devices, et donc ça sera les moyens de capture présents sur la device. Donc je commence par initialiser mon capture session, .session preset égale av capture session preset ice. Donc là je définis ma session, donc et donc je vais, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir tous les moyens de capture présents sur la device et utiliser celui qui m'intéresse en fait. Donc pour ça, je fais tout simplement une boucle for, donc pour des moyens de capture dans ma device. Hop. Ensuite, je vais tout simplement vérifier que la caméra sélectionnée supporte la vidéo. Donc je fais une petite condition sur la device, donc la caméra sélectionnée, h mediatype av mediatype vidéo. Hop. Ensuite j'indique la caméra que
que je souhaite. Donc je mets une petite condition pour vérifier si la caméra sélectionnée est bien celle que je souhaite. Donc device position égale AV capture device position point back. Donc, on va sélectionner la caméra arrière. Vous pouvez mettre front pour avoir la caméra avant si vous le souhaitez. Et on va enfin indiquer les spécifications donc, à notre capture device. Donc capture device égale device. Et donc on lui indique le type que l'on veut avec capture device. Voilà. Ensuite, on va vérifier donc juste s'il a bien pris en compte tout ceci. Donc si capture device est différent de nil, de nul. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est créer une petite fonction qui va donc capturer l'image. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a juste vérifié si tout était bien présent sur notre device, donc sur notre appareil. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est créer une petite fonction qui va nous permettre de capturer l'image de la caméra. Donc, func, on va l'appeler begin session. Hop. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la vue à ma session de capture, en fait, pour qu'elle puisse tout simplement capturer l'image de la caméra. Donc, je gère les erreurs, donc c'est-à-dire que je me fais un do avec derrière un catch qui va me permettre de gérer mon erreur donc en type ns error. Et je vais, en cas d'erreur, afficher dans la console print error. Voilà. Donc dans ce do, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement essayer de capturer la session, donc capture session, donc d'ajouter une entrée, donc un input, add input, de type AV capture device input, à qui je vais mettre device de points, ma capture device. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ajoute tout simplement la vue, donc add input, du capture device dans capture session afin que lui puisse capturer donc ce qu'on a choisi ici en fait, donc c'est-à-dire la caméra arrière, puisqu'on a affecté la caméra arrière à capture device. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ajoute tout simplement cette capture session à mon preview layer. Donc preview layer égale AV capture vidéo preview layer. Donc voilà, c'est ça. Session session capture session. Voilà. Donc j'affecte ma capture à ma preview. Ensuite, donc je vais affecter donc, ma preview à ma vue que j'ai initialisée, enfin que j'ai ajoutée donc dans mon main storyboard, donc camera view. Donc camera view layer add sublayer, et j'ajoute ma preview, hop, pardon, preview layer, comme ceci. Ensuite, je définis le cadre de ma preview layer, frame égale self.cameraView.frame. Donc j'ajoute le même cadre que ma caméra, donc enfin que ma vue que j'ai déclarée dans mon main storyboard.
et je lance, donc je démarre ma capture en faisant capture session.start running, ce qui va donc avoir pour but de démarrer la capture et donc de récupérer les informations de l'écran. Donc juste rapidement, pourquoi self? Parce que là je suis dans une fonction et donc je veux récupérer une variable qui est hors de ma fonction, donc qui est déclarée ici. Donc self c'est soit, donc enfin, voilà, bon, vous avez compris quoi. Je cherche à récupérer quelque chose en dehors de la fonction. Donc on va tester tout ça. Alors pour tester tout ça, donc comme je l'ai dit, il va falloir un iPhone. Donc ce qu'il va falloir également faire, c'est installer l'application sur son iPhone pour pouvoir tester tout ça. Donc on commence en branchant tout simplement notre iPhone. Donc là vous ne voyez pas, mais j'ai branché mon iPhone sur mon Mac. Et donc maintenant, je vais tout simplement aller dans Product. Hop, je vais fermer iTunes avant. Product et Destination. Et là, je sélectionne donc mon iPhone. Et je vais pouvoir ensuite lancer l'application. Donc je vais lancer Run comme sur le simulateur. Donc là, Xcode travaille. Et donc pour moi, mon lancement a réussi. Alors, moi, c'est pas la première fois que je lance cette application. Donc en fait, il m'a pas proposé de... rectifier des erreurs, mais normalement, vous allez voir, il va vous proposer de rectifier vos erreurs et de choisir un compte développeur, enfin un compte iTunes, qui va ensuite vous permettre de installer l'application sur votre iPhone. Donc voilà, donc c'est assez simple, vous verrez, c'est vraiment très simple. Donc là, je remarque que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas appelé ma fonction. Donc c'est-à-dire que ici, donc lorsque j'ai besoin de capturer ma caméra, donc je fais appel à ma fonction qui va capturer donc l'image que j'ai créée, donc qui est Begin Session. Donc maintenant je peux relancer le tout et là ça devrait parfaitement fonctionner. Et voilà, donc ça fonctionne. Donc vous voyez à l'écran que mon application fonctionne parfaitement. Voilà, donc sur ce, le tutoriel touche à sa fin. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, partagez, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Et suivez-moi sur Twitter afin d'avoir des informations sur la prochaine vidéo. A bientôt.